Yo 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 yo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le prolongement trigonométrique, donc prolongement complexe des fonctions trigonométriques. Alors vous allez me dire, la vidéo a déjà été faite. C'est vrai. Il y a 3 mois, je crois, j'ai fait une vidéo prolongement complexe des fonctions trigonométriques. En gros, je prenais cos et je donnais une expression pour les complexes, qui était celle des formules de l'air, et je démontrais ces 3 propriétés. Mais un spectateur régulier de la chaîne m'a dit qu'il y avait une autre méthode qui était possible avec l'expression en série entière de cos et sin. Donc en gros, on prend l'expression réelle de cos et sin et on se dit, tiens, on met les complexes, enfin on prend un z complexe et on se demande ce que ça fait. Alors l'expression est bien définie parce que le rayon de convergence de ces séries est plus l'infini. Donc, on peut prendre n'importe quel z dans C, et ça va toujours converger. Donc ça, c'est déjà important à dire. Et donc, pareil, on a donc convergence absolue sur tout C. Donc ça veut dire que dans cette vidéo, on va faire quoi? On va faire de la linéarité des séries convergentes. On va faire du produit de Cauchy et tout. Donc là, on a absolue convergence sur tout C. Donc on s'embête pas. Voilà, on va manipuler toutes les séries comme on veut, on va faire tous les calculs comme on veut, et c'est parti. Donc première question, montrer que cos carré plus sin carré égale 1, identité fondamentale de la trigonométrie. Donc on prend un z dans C, on calcule donc cos carré de z plus sin carré de z. Alors là, on a donc une somme, on réécrit la définition tout simplement. Au carré plus au carré. Bon. Et là, on a déjà affaire à un produit de Cauchy. Mais il faut bien se représenter ce que c'est un produit de Cauchy. Donc la petite parenthèse, hein. Un produit de Cauchy, c'est genre somme des ANZN fois somme des BNZN. Bon, ici, AN et BN sont les mêmes pour un carré. C'est somme des CNZN avec CN, l'expression que vous connaissez et qu'on va utiliser plus tard. Mais là, il faut bien se dire qu'a la tête du AN. Pour par exemple cos. AN, c'est la suite comme ça qui vaut 1 en 0, 0 en 1, moins 1 demi en 2, 0 en 3, 1 sur 24 en 4, 0 en 5. Bon, voilà, vous avez compris. C'est les 1 sur n factoriel alternés d'un signe moins. Et du coup, bah là, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas l'expression en série entière exactement de cos. On n'a pas un somme AN ZN, on a un Z puissance 2n, il y a eu un changement d'indice. Et la vraie expression en série entière de cos, en gros, c'est somme sur les multiples de 4 des 1 sur n factoriel, plus somme sur les multiples de 4 plus 2, donc c'est-à-dire 2, 6, 10, des moins 1 sur n factoriel. On a préféré simplifier cette expression comme ça. Mais on va quand même se sortir. On va tout simplement dire, faire un produit de Cauchy, je veux dire, sur la série suivante, en fait. La série moins 1 puissance n Zn, qu'on va évaluer au carré. Comme ça, moins 1 puissance n Zn, on peut faire notre produit de Cauchy comme on veut. Et on va juste l'évaluer en z carré, ce qui est possible, parce que c'est une série absolument convergente. On a déjà dit ça. Et que si z est dans C, z carré est dans C. Enfin, voilà. Et la même chose ici. Le problème, c'est qu'il y a... Donc, on va l'évaluer en z carré.
la série moins 1 puissance n zn sur 2n plus 1 factoriel cette fois-ci. Sauf que, il faut sortir un z. Voilà. Maintenant, on va faire notre produit Cauchy. Donc ça, on sait comment faire. On a dit somme de k allant de 0 à n. Et là, on voit le terme en k. Moins 1 puissance k, z puissance 2 à la puissance k, 2k factoriel. Le terme en n-k, moins 1 puissance n-k, z puissance... Bon, les puissances, on voit déjà que ça va faire moins 1 puissance k fois moins 1 puissance n-k. Moins 1 puissance k plus n-k, ça fait déjà moins 1 puissance n. Et pareil, n-k plus k, ça fait z puissance 2n. Et en bas, par contre, on aura du 1 puissance 2k factoriel et du 2n-k, donc 2n moins 2k. Et donc, on sort notre moins 1 puissance n, notre z puissance 2n. OK? L'autre, ça va être pareil, globalement. On aura du 1 sur 2k plus 1 factoriel, 2n moins 2k plus 1. Et je vais l'écrire en haut, hein, pourquoi pas. Moins 1 puissance n, z puissance 2n. 2n plus 2. Et oui. Pourquoi plus 2? D'ailleurs, j'ai oublié l'autre somme. Quelle erreur. Mais voilà, on va dire qu'elle est là, voilà, l'autre somme. Somme 1 0 n, bref. Et pourquoi plus 2? Parce que on a séparé le produit, ça au carré fois ça au carré, du coup ça fait z carré fois le produit de Cauchy. Z carré fois le produit de Cauchy, z 2n, 2n plus 2, ok? Et donc là, en fait, il faut un peu se demander ce qu'on est en train de faire. On est en train de calculer, donc voir que donne le produit de Cauchy en fait. Là, on a du 1, du Z2, du Z4, du Z8. On n'a que des termes pairs. On les multiplie entre eux, ça donne des termes pairs. C'est-à-dire que 1 fois 1, ça donne 1. Z2 fois Z6, ça donne Z8. Z6 fois Z6, ça donne Z12. On récupère encore des termes pairs. Là, on n'a que des termes impairs. Z, Z3, Z5, Z7 et tout. Par exemple, Z5 fois Z7, ça va donner Z12. Z3 fois Z3, eh ben, ça va donner Z6. Et en fait, on se rend compte que là aussi, on va avoir que des termes pairs. Et on a bien cette expression-là, puisque là, on a du Z2n, c'est bien pair. On a du Z2n plus 2, bah, c'est bien pair, puisque c'est 2 fois n plus 1. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est de montrer que cos carré plus sin carré égale 1. Ok? Donc là, on se dit, on a une somme, un terme constant, plus z carré plus z4. Bon. Notre but, c'est clairement de trouver le terme constant, de le sortir en espérant que ce soit 1, et de montrer que tout ce qui est après, z carré, z4, ça, c'est nul. Donc on va faire ça. Est-ce que dans cette somme, donc là déjà je vais la réécrire mieux pour que déjà on voit un peu mieux de quoi il s'agit. Parce que j'avais oublié la somme tout à l'heure. 2k, 2n moins 2k. On va écrire en haut moins 1 puissance n z2n. J'essaie d'être rapide. Ok, donc là, on se dit, où est le terme constant? Par exemple, sur cette somme, on va chercher le terme en n égale 0. Ça fait la somme de 0 à 0. Bon, ok, déjà, on a du z carré, ça veut dire. Donc on commence à z carré, z4, z6, z8. Donc le terme constant ne va pas se situer là, il va se situer là. En effet, en n égale 0, on a la somme de 0 à 0 de z puissance 2 fois 0 qui fait 1. Maintenant, on vérifie. Moins 1 puissance 0, ça fait 1. 0 factoriel, ça fait 1. Et 2z moins 2, 0 factoriel, ça fait 1 aussi. Donc on a bien un terme constant. On enlève le premier terme. On commence la somme à 1 maintenant. Et là maintenant, le but, ça va être de montrer que tout ce qu'il y a derrière, c'est nul. Là, on a bien notre 1, et tout ce qu'il y a derrière, on veut montrer que c'est nul. Bon, en vrai, une bonne idée quand même, ça serait de regrouper
c'est deux sommes. Pourquoi pas? Comment regrouper ces deux sommes? Il y en a une qui commence à 1, il y en a une autre qui commence à 0. Bah, changement d'indice, moi je trouve ça assez naturel. C'est-à-dire que là, on a notre terme de tout à l'heure, là. C'est ça. Hop, ça c'est 2K, 2n moins 2K. Et là donc, on change d'indice, c'est-à-dire qu'on commence la somme à 1, la somme de la série entière à 1. Et donc on va remplacer tous les n par des n-1. Pourquoi? Parce que le premier terme, n égale 0, ça va être somme de 0 à 0. Donc là, on veut bien une somme de 0 à 0 pour le premier terme qui est en 1 moins 1. Donc ça, c'est bon. Ici aussi, moins 1 puissance n moins 1. Ici, on a z à la puissance 2 fois n moins 1 plus 2. Donc 2n moins 2 plus 2. Donc ça fait 2n. Pareil, là, j'ai oublié le 2. Ensuite, 2k plus 1, il ne change pas. Ensuite, on a dit 2 fois n moins 1, 2n moins 2 plus 2. On a dit que ça, c'était bon. Donc ça fait 2n moins... non, donc 2n, oui, non, c'est ça. 2 fois n moins 1, donc ça fait 2n moins 2. Et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et on peut factoriser, ça fait un 2k plus 1. Parce qu'on a déjà un 2k plus 1 là, et on se dit que ça va être utile. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il y a le z2n qui est commun, et le moins 1 puissance n qui est commun à un signe moins près. Donc on va le regrouper tout simplement. On obtient somme de k en 0 à n. Donc 1 sur 2k, 2n moins 2k, moins, on a sorti le moins du moins 1 puissance n moins 1. 2k plus 1, 2n moins 2k plus 1, facteur du coup de moins 1 puissance n, z2n. Et on a bien notre, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, le truc en z2, z4, z8, z10, qui, on l'espère, vaut 0. Ouais. Je préfère garder l'expression somme là, pour qu'on voit mieux. En fait, on va se dire simplement, qu'est-ce que c'est cette somme de k allant de 0 à n, 2k, 2k? En gros, on prend les termes pairs. Les termes pairs sur 0 de n, k pair, 1 sur k, 2n moins k. Qu'est-ce que c'est cette somme sur n en fait? On prend les k impairs sur 0 de k tout simplement. Bon, il faut quand même vérifier que ça tombe juste. Le premier impair dans 0 de n, c'est 1. Or, le premier terme de la somme, c'est bien 2 fois 0 plus 1. On est bon. Le dernier terme de cette somme, c'est 2n plus 1. Or, le dernier... Ah, j'avais oublié le changement d'indice à reporter là, très important. Le dernier terme de cette somme, c'est donc pas 2n plus 1, c'est 2n moins 1. Et le dernier impair dans 0 de n, c'est 2n moins 1. Donc on est bon. Et il reste donc ce moins 1 puissance n, z2n. Et là, somme des termes pairs et de termes impairs, on regroupe. Bon, seul petit problème, il y a un moins. Bon, ça ne va pas nous arrêter, quand même. Donc, c'est-à-dire somme des k, 2n moins 2, 2n moins k, voilà. Sauf que, quand c'est pair, c'est plus. Quand c'est impair, c'est moins. Alors, un petit moins 1 puissance k, et c'est bon. Et là, moins 1 puissance n, z2n. Et là, on reconnaît quoi? On reconnaît quelque chose, à condition de multiplier en haut et en bas par un bienvenu 2n factoriel. C'est-à-dire que là, oui, là vous voyez,
si on multiplie en haut et en bas par 2n factoriel, on reconnaît quelque chose d'assez bienvenu quand même. On retrouve un binôme de Newton en fait. Voilà. Moins 1 puissance n, z2n, 2n factoriel. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 1 moins 1, sachant qu'il y a un 1 puissance 2n moins k qui est caché. Moins 1 puissance n, z2n sur 2n factoriel. Et j'ai oublié puissance 2n, voilà. Et donc là, ça fait 0 à la puissance 2n. Toujours faire attention, on a un 0 puissance n. Est-ce que n n'est pas nul? Bah non, on commence la somme à 1. Parce que sinon, on aurait du 0 puissance 0 qui fait 1. Mais là, n commence à 1. 0 puissance 2, 0 puissance 3, 0 puissance 4, bah ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Et donc on a bien notre 1. Donc voilà, la première question, c'est bon. Maintenant, le conjugué de cos et sin. Et là, je trouve que, pour le coup, la méthode est mieux. Cette méthode est mieux pour calculer le conjugué de cos et sin. Donc, si on prend z dans c, le conjugué de cos, ça serait ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut rentrer le conjugué dans une somme infinie, sachant qu'elle est absolument convergente? Je pense que oui. Je n'en ai pas fait la démonstration, mais en vrai, je pense que je vais revenir à la démonstration. Ma méthode revient à la démonstration, en fait. En fait, je vais juste prendre un n. Dans n, en fait, je vais pas prendre de risque, en fait. Je vais considérer le conjugué de la somme partielle. Voilà. Ensuite, j'utilise les propriétés du conjugué sur la somme et le produit qui me permettent de tout rentrer. Ensuite, je dis que ça, d'une part, quand n tend plus l'infini, ça tend vers cos de z, le tout conjugué. Bah oui, ça tend vers cos de z. Et ça, je dis que d'une autre part, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers cos de z conjugué. Bah oui, c'est la série entière cos évaluée en z conjugué. Donc par unicité de la limite, on obtient bien cos z conjugué égale cos de z conjugué. Et on aura le même résultat avec le sinus. Maintenant, troisième question, la formule d'addition. Donc la formule d'addition, cos a plus b égale... Et on va faire l'autre aussi, parce que l'autre est différente en fait. Cos cos b moins sin a sin b. Bon. Et là, on se dit, en vrai, qu'est-ce que cos a plus b? Bah, cos a plus b, on va réécrire, c'est tout simplement la définition. Somme de n de 0 à plus l'infini, a plus b puissance 2n sur 2n factoriel. Et après, on a cos a, cos b moins sin a, sin b. Et on se dit, ah, ça sent le produit de Cauchy quand même. Hein. Ça ressemble à cos carré plus sin carré. Et quand même, on se dit dans cette démo, ah bah, mieux valait partir du produit de Cauchy pour trouver notre 1 que partir du 1 pour trouver le produit de Cauchy. Vous imaginez partir du 1 et rajouter ce terme-là venu de nulle part pour retourner là-dessus? Non, ça paraît assez invraisemblable. Donc on va bien commencer par calculer cos A cos B. Et en gardant cet objectif en tête, tiens, je vais un peu développer ça, on va s'aider un peu. Je vais un peu développer ça pour se garder un peu quel objectif en fait on aurait en tête. Parce que c'est super important. En fait, il y a un binôme de Newton hein, qui est assez évident quand même. AKB 2n-k. Et ensuite, on a un 2n factoriel comme tout à l'heure. Hein. Comme tout à l'heure, on avait du 2n factoriel qu'on a multiplié en haut et en bas pour faire apparaître le coefficient binomial. Ça va donner la même chose. Et du coup, on a bien somme de k en 0 à n du 1 sur k 2n-k AKB 2n-k fois tout moins 1 puissance n.
Voilà, on se donne ça en ligne de mire. On n'oublie pas ce truc-là. Après nos produits Cauchy et tout ça, on veut arriver là-dessus. Maintenant, c'est parti. Cos A, cos B, moins sin A, sin B. Donc là, on repart sur la définition. Voilà. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait la dernière fois. Non, quoique. C'est pas une histoire de faire la même chose ou pas. En vrai, là, c'est un produit de Cauchy, pas de série entière. Parce que c'est pas le même Z en fait. Le produit de Cauchy de série entière, il faut qu'il y ait le même Z des deux côtés. Donc en fait, on va faire un produit de Cauchy classique, j'ai envie de dire. Entre deux séries normales, quoi. C'est-à-dire que là, on va avoir tout simplement A2K et B2N-2K. Moins 1 puissance n, vous savez comment ça marche. Là, 2K et là, 2N-2K. Et c'est un moins. Moins. Et là, de la même manière, un A2K plus 1. B2N moins 2K plus 1. Et moins 1 puissance n qui est là. Et 2K plus 1 et 2N moins 2K plus 1. Voilà, et là on se dit, ah, ça a l'air dur quand même, mais en gros on veut essayer de regrouper la somme. Et d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi ici, c'est un 2N. On veut essayer de regrouper la somme, là aussi. J'avais bien mis les 2N pour le binôme de Newton, mais bon, je l'ai pas mis, pas grave. On va essayer de regrouper la somme et de tomber sur un truc en 2N en haut. On se dit, bon, on voit un peu les choses apparaître. On se dit là, bon, il y a du 2K, du 2K, du 2K plus 1, du 2K plus 1. Donc on se dit, il va y avoir quelque chose avec les paires et les impairs, un peu comme là, déjà. Ensuite, on se dit, bon, le 2N moins K, 2N, on l'a ici, 2N, on l'a ici, 2N, on l'a ici, et 2N, on l'a ici. Mais, c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on voudrait, qu'est-ce qu'on voudrait? En vrai, on voudrait du 2N moins 2K plus 1. Bah oui, parce que nous, on veut du 2N moins K à la fin. Sachant que là, on a du 2N moins 2K pour les paires. On voudrait du 2N moins 2K plus 1 pour les impairs. Mais ça fait quoi? Ça fait 2N moins 2K moins 1. Et nous, on a un plus 1. Donc on se dit, on est un peu embêté. On est un peu embêté. Et aussi, on est embêté pour une autre raison, c'est qu'il y a un moins là. Il y a un moins. Et on sait que quand il y a... On sait que nous, on voudrait un plus à la fin, en fait. Pourquoi on voudrait un plus? Parce que on veut que les termes pairs se complètent avec les termes impairs pour donner cette somme jusqu'à 2n. Voilà aussi le fait que la somme aille jusqu'à 2n ici, ça nous indique quand même que en fait, on va doubler les termes, quoi. A2K, A2K plus 1. On va faire changement d'indice, terme pair et impair, et on va avoir une somme qui va jusqu'à 2n, tout simplement. Sauf qu'avec un moins, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe avec des moins? Eh ben, il y a un moins 1 puissance k qui arrive et ça fait des sommes nulles avec le binôme de Newton. Mais nous, on veut pas ça. Donc il y a plusieurs problèmes. Et on voit bien que le problème se situe dans cette somme-là, notamment à cause de ce que j'avais dit. Et donc on va essayer en fait tout simplement de faire comme tout à l'heure, un changement d'indice dans cette somme-là. Et donc qui dit changement d'indice dans cette somme-là, dit somme qui va commencer de n égale 1. Et je vais vous montrer pourquoi le changement d'indice peut bien se faire. Mais en gros, la somme là va commencer à 1.
Du coup, qui dit somme qui commence à 1 dit qu'on va enlever le premier terme de celle-là. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'en gros, donc je vous ai dit que là, on n'avait pas exactement 2n moins 2k plus 1. Mais on va essayer de faire apparaître ce terme 2n moins 2k plus 1 et on va voir ce que ça nous fait apparaître. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est en gros de faire un plus 1 moins 1. Ici, si je fais plus 1 moins 1 et que je considère plus 2 moins 1 égale 1. Le plus 2 du 2n plus 2, je le passe dans un 2 fois n plus 1. Et ensuite, il me reste un moins 1, ben je le factorise par le moins. Donc on a bien ce qu'on veut, le moins 2k plus 1 de ce qu'on disait tout à l'heure. Le 2k plus 1, ici, ça va être exactement la même chose. 2 fois n plus 1 moins 2k plus 1. Et le moins 1 puissance n. Et on voit bien qu'en fait, il y a un décalage de 1 en fait. Si on décale le n de 1, avec le changement d'indice, ici et ici, on aura bien du 2n moins 2k plus 1. Donc le changement d'indice est bien justifié. Ici, on sort le premier terme. Le premier terme, c'est quoi? C'est encore 1. Pourquoi c'est 1? Parce que c'est les termes pairs, entre guillemets. On voit bien 2 puissance 0. Bon, voilà, c'est 1. Ensuite, on va regrouper tous les termes. On va faire le changement d'indice en même temps. On va être un peu rapide. Somme, donc là, lui, il ne change pas. Ensuite, cette fois-ci, on fait bien attention au changement de signe. Pourquoi changement de signe? Parce que le moins 1 puissance n se transforme en moins 1 puissance n moins 1. Et donc, on factorise avec le moins 1 puissance n qui est présent ici et que j'ai oublié. Ensuite, donc A 2k plus 1. Ensuite, on voit bien apparaître notre 2n moins 2k plus 1. 2k plus 1 factoriel. 2n moins 2k plus 1. Et donc, on a dit qu'on allait factoriser le moins 1 puissance n. Voilà. Moins 1 puissance n moins 1. Et il est parti non pas en moins, mais en plus, vu qu'on avait un moins. Voilà. Justement, on voulait un plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut assez aisément voir que ça fait en fait les pairs plus les impairs pour la somme qui va de 0 à 2n. K pair du AK B 2n moins K K 2n moins K plus somme de K allant de 0 à n 2n plutôt K impair pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Hein. Ça va n-1, bon, on avait déjà fait les justifications. Du coup, c'est K, 2n moins K. On a le moins 1 puissance n. Donc ça, il n'y a même pas d'histoire de moins 1 puissance K là. C'est simplement les pairs, les impairs. Bah, c'est la somme de n allant de K allant de 0 à 2n tout simplement du terme. Et donc, on a ça. Et là, on remarque quoi? On remarque que, en fait, c'est simplement la somme. Si on rentre le 1, on peut rentrer le 1. Pourquoi? Parce que le terme en n égale 0, eh bien, ça va être 1. Ça fait 1. Ça va faire 1, ça fait 1. Ça, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on retourne un peu en arrière et qu'on se dit, c'était quoi notre objectif? On avait dit, on se garde en tête cet objectif qui est ici. Tiens, je vais le mettre à côté si j'arrive. Voilà, on a dit, on se garde en tête cet objectif qui est le suivant. Et ben, on a trouvé exactement la même chose. Donc là, après quelques manipulations qu'on avait justifiées tout à l'heure,
on trouve cos A plus B en fait. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, après 30 minutes de vidéo déjà, mais les calculs sont longs, hein, et il faut bien les expliquer. On va calculer sin A cos B plus cos A sin B. Et là, on va voir que ça va être une technique un peu différente, parce que là, c'était un peu la même chose. Terme pair, terme impair, on sort un terme, blablabla, blablabla. Là, on va voir que c'est un peu différent. Donc, ça revient un peu au même, mais il faut faire attention. Ça va pas être exactement la même démarche. Parce que là, en fait, on va voir qu'il y a des termes croisés. C'est-à-dire qu'avec cos carré ou cos A cos B, ben, on avait tous les pairs d'un côté, et là, on avait tous les impairs de l'autre côté. Donc, du coup, on était content. Mais sauf que là, on va avoir un mix d'impairs et de pairs. Et ben, là, ça va être un peu plus dur. Ou plus facile, qui sait. Et bien sûr, on va écrire aussi sin A plus B pour voir un peu la somme dont on a besoin, un peu l'objectif de ce calcul. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va nous aider. Parce que si on part comme ça, on ne sait pas trop où on va. En fait, je dirais dans n'importe quel calcul, il faut un peu regarder ce qui se passe du début d'un côté et de la fin de l'autre pour arriver à un point intermédiaire où on se dit un peu, ah ouais, je vois un peu que ça, je suis capable d'y arriver. Parce que sinon, ça fait trop de termes artificiels à faire apparaître et c'est pas forcément évident. Du coup, sin, hop là. Et là, on va écrire vers la fin. Tiens, on va essayer de compléter le calcul comme ça vers la fin. Égal, on va dire égal somme n à 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n a plus b puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 égale sinus a plus b. Voilà. Et on va faire des égales jusque-là. Et on va revenir un peu en arrière parce que ça donne. Et ça donne, après binôme de Newton et simplification par 2n plus 1 factoriel, ça donne somme de k de 0 à n des 1 sur à 2n plus 1. Putain, j'ai fait la même erreur. 2n plus 1 moins k factoriel. Donc le 2n plus 1, il s'en est, avec le coefficient minimal, il s'est simplifié. Et on a du a k b 2n plus 1 moins k fois moins 1 puissance n. Donc ça va être un peu ça notre but. Et donc on va développer comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, ça va être un peu différent cette fois-ci. Parce qu'on aura du a de k plus 1. Le moins 1 puissance n, il se comporte toujours pareil. Mais là, on aura du 2k plus 1, ok. L'autre, par contre, on aura du b 2n moins 2k. On aura du 2n moins 2k. Moins 1 puissance n, ça ne change pas. Ensuite, l'autre, pareil, hop, somme k de 0 à n. A 2k, b 2n plus 1 moins k. 2k et 2n moins 2k plus 1. Et on voit un peu que ces termes croisés et tout, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Et là, on essaie de se dire, bon, la dernière fois, on a fait comment? On avait un truc comme ça. Et on voulait, là, on avait du 2n plus 1 moins 2k plus 1. Et on voulait faire apparaître du 2n moins 2k. Pourquoi on voulait faire apparaître ça? Tout simplement pour tomber sur le 2n moins k. C'était le 2n moins k qui était super important parce qu'on avait de la puissance a plus b à la puissance 2n. Et là, ce qui va être super important de faire apparaître, c'est du 2n plus 1. 2n plus 1. 2n plus 1 moins k. 2n plus 1 moins k. Bah, parfait, là. Parfait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Parfait, j'ai envie de dire, parce que ici, il est déjà présent. 2n plus 1 moins 2k. 2n plus 1 moins 2k. Donc c'est bon. Là, par contre, il n'est pas présent. Il y a 2n. Il manque le plus 1.
Bah, pourquoi pas la rajouter et voir ce que ça donne? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. On a explicitement rajouté le 2K plus 1 pour voir ce que ça donnait. Bon, là, c'était pour les termes impairs et impairs, mais là, on sait qu'il va y avoir des histoires de termes pairs impairs, mais là, ce qui nous importe, c'est le 2n plus 1. Hop, 2n plus 1, et on fait moins 1. Hop, ça fait ça, en factorisant le moins 1. 2n plus 1, moins 2k plus 1. Et j'ai oublié le petit moins 1 puissance n, qui est là, toujours. Et en vrai, on s'en fiche un peu. Du coup, là, on a déjà notre 2n plus 1 moins 2k, qui vient d'où? Tout simplement, qui vient du de n moins k, donc 2n moins 2k plus 1, donc 2n plus 1 moins k, moins 2k. 2n plus 1 moins 2k. Et là, bah, c'est parfait. On a notre 2n plus 1 moins k terme pair, qui est aussi à droite. Notre 2n plus 1 moins k terme impair, qui est à gauche. Bah, c'est tout bon alors. On regroupe les sommes. Somme de k appartenant à 0. Cette fois-ci, on va aller jusqu'à 2n plus 1. On va vérifier que ça marche, hein, bien sûr. K impair, la première somme. À k, b, 2n plus 1, moins k. K, 2n plus 1, moins k. Plus somme de k allant de 0 à 2n plus 1, k pair, du à k, b à la puissance 2n plus 1, moins k, 2n plus 1, moins k, et le moins 1 puissance n. Donc justification pourquoi ça va jusqu'à 2n plus 1. Là, tout simplement, n, 2n plus 1. Le dernier impair dans 0, 2n plus 1, bah, c'est 2n plus 1. Le premier impair, c'est 1. 2 fois 0 plus 1, c'est bon. Et ici, pour les pairs, le premier pair, c'est 0. On a bien 0. Le dernier pair, c'est 2n. Et on a bien 2n. Donc, c'est parfait. Donc, on continue tout droit. Et en fait, voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Égal. On a regroupé les termes pairs et impairs. Hop, somme de 0 à 2n plus 1 de cette expression. Et c'est bon, on a terminé. Merci d'avoir regardé.